Boa noite a todos mais uma vez. Bem-vindos à live Bonsoir à tous, encore une Individual. fois. Aqui Soyez pelo canal do bienvenus au YouTube, live você já sabe, do Instituto ici Vida sur le por canal de Cristo. YouTube Boa de noite, irmão Pedro. l'Institut Como Vie que pour você está tous. hoje? Bonsoir, frère Pedro, Boa comment vous noite, allez André. aujourd'hui? Já Bonsoir, me André. preparando para amanhã novamente viajar. Amanhã será Et je me Rio de prépare Janeiro, pour voyager demain. J'irai à Rio de vamos Janeiro. às igrejas do Rio de Janeiro, Les Niterói, frères et les églises de Rio de Janeiro, estão Niterói, ansiosamente aguardando esse ils momento. m'attendent E anxieusement. hoje nós estamos com Et dois ce soir, convidados nous avons da deux região invités em que de la nós région 1. estivemos juntos no final de semana, pois a Nous conferência étions ensemble ce de week-end. pastores esse final de semana foi em Manaus, Cette fin de semaine, a c'était à gente esteve, Manaus. na parte norte da região 1, On était à la onde partie nord de la région o 1. território é muito extenso e C'est un territoire lugares são extensif distantes um do outro, mas et graças les a endroits Deus sont o Senhor nos éloignés. deu ponto de chaves, Mais Dieu nous a valentes donné un irmãos point de muito clé. engajados, Les vaillants de David, très engagés. e foi providencial essa nossa ida em Manaus. Et notre allée là-bas à Manaus, c'était très bien. Nós percebemos que havia uma Et necessidade nous avons de vu focarmos que em j'avais un nós mesmos, besoin d'y aller et d'être em nós focalisé. mesmos mais Et à no CEAP, Manaus, porque ali nous avons plus de nessa candidats região pour le vasta, CEPEV não dans é cette vaste région. não é qualquer pessoas de outras regiões que conseguiriam Et ce n'est pas n'importe qui ou quelqu'un d'une autre région qui puisse bastante répondre à l'appel. atípica, né, para outras regiões, Et c'est une région très atypique. trabalhadores daquela região, para mim tem que ser Mais les travailleurs de cette région-là, então nós ils doivent être de cette région-là. de lá muito animados, encorajados, Alors nous sommes sortis de là très encouragés, receberam esse animés. encargo e estão Et les lutando, frères ont reçu ce fardeau. colocamos essa responsabilidade, a maior parte da responsabilidade Et la plupart de la responsabilité, la grande partie de cette responsabilité, c'est pour les vaillants de David. mas também Non seulement la région amazonique, em Brasília, mais toute la région 1, também Brasilia, le CPEV à Brasilia, ils ont aussi besoin de beaucoup de candidats. desafiamos os irmãos da Et nous avons lancé un défi aux frères de la région de l'Amazonie. janeiro 80 candidatos para o CEAP. Avant janvier, il faut 80 candidats pour le CPEV et devant cette tâche qui est très importante. Nós tivemos Et après la conférence, não pararam nous avons eu des nouvelles concernant les frères parce qu'on a vu que les frères ne sont pas arrêtés de travailler. isto vai Ils ser travaillent pour que nombre de candidats puisse être là pour fortifier cette région. tanta necessidade de trabalhadores, assim como Il y a beaucoup, le besoin est alarmant, muito contentes, eu queria mais grâce au Seigneur, nous sommes très joyeux. Ronildo Et je vais vous présenter le frère Ronildo de Manaus, qui était déjà avec nous dans une de nos lives, et Lucas Silva, que está em Vilhena, né? il est à Vilhena. Estamos, eles podem contar pouco, né, da experiência. Primeiro se Ils apresentarem, ils vont se présenter un peu, foi esse final et tout après, vous allez receberam partager avec nous ce que vous avez reçu, le fardeau qui est venu de la part du Seigneur, et quelles sont les actions, les attitudes que vous avez prises par rapport à ça. Commencez, Ronildo. Amen. Bonsoir, frère Pedro, André et Lucas, tous ceux qui nous assistent. Et cette fin de semaine, c'était merveilleux. Nous avons considéré deux choses très importantes. Premièrement, c'est la parole qui a été directionnée, que le frère Pedro nous a partagée, qui nous a porté avec assurance, et la certitude que le Seigneur regarde, qu'il veille sur cette région. Et d'autre part, c'est une région distante. Le pourcentage des frères qui vont à la conférence
n'est pas très... Ils ne sont pas nombreux. Mais quand vous venez ici, vous voyez que les frères... Mais ils sont très honorés, ils se sentent honorés par votre présence. Il y a eu 300 frères dans cette conférence. C'était un chiffre très expressif. Et nous avons reçu la direction que l'Esprit nous a donnée concernant notre besoin. Et le Seigneur a montré cette nécessité de susciter plus de travailleurs dans cette région. Et en même temps, l'engagement, l'appel personnel des vaillants de David, ce fut merveilleux pour nous. On avait reçu des appels d'une manière et pour certaines régions ou dans d'autres régions. Mais ici, l'impact, et quand il est venu, il nous a parlé directement, c'est phénoménal. Et durant ce live, nous allons partager un peu ce qui s'est passé après la conférence. Et je vais parler des CPVistes, et nous allons avancer dans cette région. Et sur Ronildo. Et je travaille comme avocat, mais je sers ici aussi comme voyant de David. Amen. Seigneur Jésus. Bonsoir, frère Pedro, André, Ronildo. Je suis très joyeux, en paix, de participer à ce live et vivre ce moment de la vie de l'Église. Et la pré-conférence à Manaus. Nous qui sommes ici dans cette région nord de la région 1, le frère Lucas Silva. Et j'étais un bon temps au CPEV, 9 ans au CPEV, Brasilia. Mais je suis originaire de Mato Grosso et qui fait la divise avec Mato Grosso, pour que vous puissiez vous localiser. Et Vilhena, elle est entre les deux capitales, l'état de Mato Grosso et l'état de Rondônia. C'est un point stratégique pour l'œuvre de Dieu dans cette région ici. 150 km de Cuiabá et 150 km de Porto Velho. La conférence, nous avons eu beaucoup de paroles. Et l'appel spécial pour les vaillants de David, j'étais particulièrement touchée. Et le lundi de l'immersion, nous a montré, j'ai vu mon sentiment, je vais lire, nous sommes disposés à travailler avec plus pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre génération. Et j'ai remarqué que dans la communion, je dois travailler plus rapidement et avec dévouement. Souvent, on veut travailler, mais on n'a pas assez de dévouement. Mais souvent, ceux qui font beaucoup n'en font rien. Et souvent, j'ai l'habitude de dire, je suis vaillant de David. Et je suis évangéliste. Et quand je passe, dans mon temps libre, je travaille dans l'immobilier. Frère Pedro, très bien. Et vous rappelez aussi que la région 2, ils ont envoyé plus de 40 vaillants de David pour accompagner la conférence à Manaus et la communion. Leur présence était très bonne. Eux aussi, ils ont saisi cette direction, cette charge, ce focus. Et quand ils sont retournés, ils ont commencé à travailler. Et je sais que plusieurs autres régions aussi sont engagées. À Sao Paulo, hier, on a eu une réunion. Et je sais qu'ils ont eu beaucoup de réunions aussi avec les vaillants de David. Et qu'ils saisissent la responsabilité. Et que l'année prochaine, nos unités de CPEV doivent être remplies. Alors, luttons pour que toutes les unités du CPEV soient remplies de frères
tantôt les adolescents qui s'émancipent, et comme les missionnaires que nous avons convoqués et notre contact du jour quotidien, et aussi ceux qui sont à l'église qui veulent participer pour être co-porteurs. Le besoin est grand, comme le Seigneur a dit. Après qu'il a parcouru les villes, les villages, en prêchant l'évangile du royaume, il a vu que la multitude était affligée et fatiguée comme des brebis sans berger. Et tout après, il a dit à ses disciples, priez, priez le Seigneur de la moisson, parce que la moisson est grande et il y a peu de travailleurs. Et il en sera toujours ainsi. Et nous voulons attirer votre attention à tous les frères de toutes les régions, les coopérateurs, principalement les vaillants de David. Vous avez une tâche très importante, puisque nous sommes au mois de novembre. Nous avons 1 mois et demi pour travailler pour que l'année prochaine, notre CPF doit être rempli des candidats, pour qu'à partir de l'année prochaine, nous aurons beaucoup de coporteurs d'élite qui travaillent dans toute la terre. Et nous voulons recycler pour faire les tours, pour qu'il y ait toujours des travailleurs du CIM. Les missionnaires internationaux, on a besoin de plusieurs, parce que plusieurs rentrent, ils font l'échange. Donc on a besoin des gens pour envoyer. Alors il est très important, bien-aimés frères, si on veut que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, on ne veut pas retarder son retour. Vaillant de David, répondez à cet appel, assumez cette responsabilité, remplissons notre CPF. Nous aurons beaucoup de coporteurs, beaucoup de missionnaires, des premières catégories l'année prochaine. Nous allons travailler dans toute la terre et de toute notre force. Très bien. Dans cette conférence à Manaus, on a suivi notre allée à Paraguay et en Argentine. Exactement. Nous avons vu l'efficience, la même nécessité d'avoir plus de coporteurs au Paraguay, en Argentine. Et notre passage là-bas, après la conférence, ils ont eu 166 de possibles candidats pour faire le CPF l'année prochaine. Bien-aimés frères, nouvellement, je fais cet appel. Remplissons notre CPF. Très bien. Et à Manaus, nous avons profité de tous les moments de communion, que ce soit dans le goûter, dans nos cafés, au dîner, au déjeuner, à n'importe quelle heure. Après chaque repas, les frères étaient là. Et j'attends toujours la direction du Seigneur. Je ne peux pas anticiper et placer mon idée, mon opinion. Tout doit avoir l'origine dans le Seigneur, sinon rien ne marche. C'est pourquoi j'ai voulu montrer aux frères qu'au chapitre 16 de la Genèse, ce que nous allons voir dans le message, au chapitre 16 de la Genèse, il n'y a pas eu la participation de Dieu, il y a seulement eu la participation de Sarah et d'Abraham. Avant d'entrer dans ces sujets, je vais parler à Lucas et à Ronildo. Vous allez partager ce qui s'est passé après la conférence, les décisions qui sont prises et comment ces actions atteignent toute la région. Nous allons parler encore un peu. Quelque chose qui est resté ferme
Dieu nous a ouvert son cœur. Et je vois le désespoir dans une de nos réunions, des vaillants de David qui se sont levés. Et ces vaillants de David, à la grande surprise, à Manaus, nous avons 17 couples qui sont vaillants de David. Quand on a compté, en tout, ça fait 34 à Manaus. Certains servaient, étaient engagés, certains étaient cachés. On avait déjà eu certaines communions. Et samedi, on aura une communion avec tous. Et dimanche, dans l'après-midi, on a eu la communion avec tous les coopérateurs de la partie nord. Nous avons déjà tracé certaines opérations. Et le lundi, on a eu des actions. Et ce qui a attiré mon attention, quand le frère Pedro a dit, j'ai appelé un coopérateur pour remercier leur présence ici. Je lui ai dit, comment vous allez? Vous êtes à la maison? Je l'ai appelé, il était 16h le lundi. Il a dit, je suis arrivé à la maison, j'ai embrassé mon épouse, ça va. Et je vais en opération dans une ville. Et il commençait à mouvementer les comporteurs. Alors cette rapidité, réellement nous font cueillir de fruits. Et nous avons pratiqué le lundi. Le mardi, on a voyagé. Hier aussi, j'ai beaucoup voyagé. Je viens d'arriver. On a travaillé avec les vaillants de David pour faire des... Et j'ai pris des capitaines avec certains capitaines, des candidats pour le CPEV. Et cette équipe de coporteurs, on va à Boa Vista, à Roraima. On a ce potentiel pour avoir de 20 à 30 CPVistes et des jeunes qui... Nous allons travailler durant 15 jours. Nous allons faire aussi à Acre, Rondônia. Nous allons faire les mêmes actions. Nous avons des frères qui sont des professeurs qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Nous allons aussi dans les écoles. Il y en a ceux qui terminent l'enseignement secondaire. Et tout ce mouvement, ça va produire de bonnes semences. Alors, on opérationne à Roraima, Rondônia, ici également. Et samedi, dans la conférence, nous sommes assis pour opérationnaliser la parole. Depuis la première communion, comme cela a été dit que Dieu parlait et Abraham parlait et quelque chose se passait. Quelle est la différence d'une à deux régions? Ce qui se passe rapidement. Quelque chose s'est passé. Quelle est la différence d'une région à une autre région? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela se fait rapidement? Parce qu'il y a quelqu'un qui croit, qui prend cette parole, qui croit et qui travaille sur cette parole. Nous sommes assis dans l'hôtel et le frère Jean a conduit la réunion pour donner support à notre CPEV. Et quand on est rentré, on est sorti Manaus, Porto Velho, Vilela, c'est 10 heures en voiture. On est venu, le Gustave et moi, on faisait déjà une liste avec les noms. Les possibles frères. Déjà une liste avec des noms des possibles CPVistes. Grâce au Seigneur, aujourd'hui, je blaguais avec lui en disant, allons dire à Ronildo qu'il n'y a plus 80, c'est maintenant 78, parce que deux sont sortis de notre liste. Autre chose aussi, j'ai trouvé intéressant, frère Pedro, vendredi,
Nous étions là-bas, Gustave et moi. L'église est petite et la maison des adolescents, c'était des dimanches. Et j'ai envoyé le message aux sœurs. On a changé la place, le lieu de la maison des adolescents. On est sorti de la maison, du local des réunions. Nous sommes allés dans une place. Après la réunion du 1er octobre, Gustave nous a présenté son sentiment et immédiatement, nous sommes allés dans une place. Il y avait beaucoup d'adolescents qui jouaient au foot et 3 adolescents sont approchés de nous. On a joué le foot avec eux, ils ont mangé les gâteaux et après on a fait l'immersion avec eux et j'ai pris leur WhatsApp, l'un d'eux. Notre maison d'adolescents c'était de 15 en 15 jours, mais le samedi à Manaus, ce jeune m'a envoyé le message. J'ai dit, vous serez encore sur place? Ça a attiré mon attention. Parce qu'on a fait une petite immersion. Il a dit, je vais vous avertir. Alors, la maison des adolescents, elle se passe dans une place publique. Et on a eu aussi une expérience avec la mission famille. On a appelé un entrepreneur. Cet entrepreneur, cet homme d'affaires, il m'a appelé vers du côté de l'église à Vilela. Je vais prendre une décision dans ma société, mon épouse et moi. Il m'a appelé quelques minutes avant pour nous parler de sa décision. Alors, les outils, le Seigneur nous a donné les outils. Nous devons prendre possession de ces outils et faire en sorte qu'elles s'accomplissent. Et ce qui a mouvementé notre région de Rondônia. Rondônia, c'est la chambre d'énergisation. Dans la conférence, on a pris les frères de l'église de Vilela. On a séparé des groupes. On a dit chaque groupe va s'occuper d'une chambre d'énergisation et où chaque groupe, vous allez prendre 3. Alors, expliquez-nous les horaires, les dates. Et comme ça, nous allons faire tourner cette chambre d'énergisation. De lundi jusqu'à aujourd'hui, on a déjà fait 4 chambres d'énergisation. Et ça tourne et ça gagne des gens, le cœur des gens. Et notre CPEV, nous allons après les 80 CPVIS, on a déjà 78. Il manque 78, on a déjà 2. Nous allons émanciper les églises qui sont autour de nous. C'est la portion que le Seigneur nous a donnée. Alors maintenant, c'est 76. Très bien. Nous allons travailler, frères. Juste pour complémenter le fardeau, la charge des frères, je n'ai pas assez de temps pour vous dire tout ce qu'on a parlé samedi. Il y a eu une parole. Et j'ai appelé cela d'une communion plus qu'un message. Alors dans cette parole, j'ai répété tout ce que le Seigneur a fait parmi nous, les outils qu'il nous a donnés. Il est vraiment l'heure, le temps de travailler. Nous avons tout ce qui nous manquait pour faire l'expansion. Et l'expansion, c'est par le comportage. Nous avons tout. Mais nous devons donner l'attention spéciale. Et j'ai répété cela en Argentine et à Manaus. Les frères, les adultes, de valoriser les adolescents comme un cadeau qui a été donné par Dieu. Ne nous plaignons pas de certains problèmes qu'ils nous amènent. Ceci ou cela, nous devons valoriser comme un cadeau, un présent valeureux. Nous n'avons pas, sans les adolescents, on ne devait pas avoir ces changements. Nous devons valoriser. Et spécialement, j'ai parlé aussi de prendre soin de nos adolescents, et spécialement dans la transition, quand ils vont être émancipés et quand ils feront du CPEV et devenir des coporteurs, et ceux qui décident aussi de continuer leurs études dans les universités, 17 ans d'âge, c'est un âge clé, c'est un âge
dangereuse pour les perdre. Alors prendrons soin de ces adolescents quand ils atteignent dans cette transition pour l'émancipation, spécialement les 17 ans. Ne négligez pas. Maintenons-le rempli de fardeaux, de charges. Maintenons-le en action, puis qu'il continue à travailler en opération de vieille voix et l'émancipation des églises. Et j'ai dit aux frères de Manaus que généralement, les adultes n'ont pas la même force que les adolescents. Ils demandent de sortir, ils demandent de faire de vieilles voix. Souvent, les adultes sont fatigués et ça refroidit aussi les adolescents. Cela n'est pas très bon, c'est de notre faute s'ils se refroidissent, spécialement quand ils atteignent 17 ans d'âge. C'est un âge clé, nous devons les gagner pour qu'ils puissent aller au CEPEV et devenir des guerriers du Seigneur. Même ceux qui continuent à étudier, mais ils sont prêts, ils ont été préparés comme une armée d'Israël, comme l'armée d'Israël prépare ceux qui vont au service militaire et ceux qui deviendront les colporteurs. Et la plus grande raison, nous devons prendre soin d'eux. Et je vais attirer l'attention à cela nouvellement. Nous devons utiliser le TCI que nous avons entre les mains. Continuons à utiliser ces opérations pour émanciper les églises, émanciper les petites églises, ceux qui ont besoin d'aide et aussi susciter de nouvelles églises. Et on a aussi besoin de colporteurs pour être des leaders de ce TCI, utiliser cet outil TCI pour ce travail, pour que les frères de la région 6 le font au sud de Minas, en Poço de Caldas, et dans l'état de l'Espírito Santo. Ils ont fait du bon travail là-bas. Et je crois aussi que cela va être utile dans toutes les autres régions. Entrons dans la parole. Je vais vous dire nouvellement que dans Genèse chapitre 16 est devenu un chapitre atypique parce que depuis la Genèse 12, nous avons accompagné, suivi la vie d'Abraham. Sa vie était vécue à partir de l'apparition du Seigneur, à partir de la parole du Seigneur envers lui. Toutes les fois que le Seigneur parlait à Abraham, comme vous avez dit, Abraham, il l'a cru et la foi faisait en sorte que la parole de Dieu opérait une réalisation. Alors la vie d'Abraham, même comme il a failli en Égypte, mais Dieu l'a béni parce qu'il a un début dans la parole de Dieu dans tous les moments. Mais au chapitre 16 de la Genèse, il n'y avait plus la parole de Dieu et Sarah a donné une suggestion et Abraham a pris cette suggestion et ensemble, ils ont réalisé ce qui était comme suggestion. Alors, tout ce qui a son origine dans l'homme ne va pas marcher. Alors, nous ne faisons rien tant qu'il n'y ait pas la parole de Dieu qui nous donne la direction. C'est pourquoi je vous ai dit, frères, que ce soit dans Jean chapitre 17, Jésus a montré aux 11 disciples que tout ce que le Père a donné au Fils et tout ce que le Fils avait fait et parlé venait de la part du Père. Et l'origine de tout ce que le Fils faisait et disait venait du Père. Cela est très très important. Et je vous ai montré dans 2 Corinthiens chapitre 3 que Paul dit, notre suffisance, elle vient de Dieu. Ce n'est pas par nous que nous soyons capables
dépenser quelque chose comme si cela venait de nous. Cela est très important. Rien ne peut sortir de l'homme. Tout doit avoir un point de départ, l'origine en Dieu. Parce que notre suffisance, elle vient de Dieu. Et toute la réalisation, toute action doit venir de Dieu. Et la procédance doit sortir de Dieu. Mais grâce au Seigneur, nous avons appris cette leçon. La parole du Seigneur, c'est le chef-d'œuvre. Et que ce soit la chambre d'énergisation, l'immersion, que ce soit le cri de guerre, c'est la parole de Dieu qui nous donne la direction. Et cette procédance vient d'elle. Ce n'est pas de nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un tableau de fond dans Genèse 16. Dans plusieurs occasions, que ce soit dans le chapitre 12 de la Genèse, il a promis la descendance, la postérité. Au verset 7, l'Éternel est apparu à Abraham et lui dit, je te donnerai ce pays. La postérité et le pays. Au chapitre 13, verset 14 et 15, quand Dieu a dit, quand Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu a donné un pas plus concret. Il a dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et nouvellement, le Seigneur affirme sa promesse, mais d'une manière concrète. Si Abraham voulait prendre possession de la promesse, il fallait qu'il lève les yeux, avec les yeux de la foi. Et au verset 17, il a dit, « Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Croire en la parole, et il faut avoir une action de lever les yeux et de voir et de s'élever aussi pour parcourir le pays. Ces paroles nous ont beaucoup encouragés et nous allons en action. Les voyants de David ne peuvent plus rester arrêtés. Prenons possession de la promesse du Seigneur. Alors, au chapitre 15, le Seigneur dit, au chapitre 15, verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Ces étoiles qui se réfèrent à la postérité célestiale. Crois au Seigneur et lui fut imputé à justice. Dieu a parlé, il a cru que Dieu lui donnerait le pays pour sa descendance, sa postérité. Mais depuis le chapitre 11, dans la généalogie, chapitre 11, verset 30, Sarai était stérile et elle ne pouvait pas enfanter. Et le Seigneur a permis que cela puisse être enregistré. Pourquoi cette femme stérile? Et Dieu lui a promis de lui donner le pays, sa postérité. Jusqu'au chapitre 16, Abraham, il a cru. Il n'avait pas encore de postérité. Et au chapitre 16, Sarah lui a proposé quelque chose. Et cela a touché quelque chose de naturel chez Abraham. Abraham a demandé à Dieu, est-ce que Eliezer, Damasien qui est dans ma maison, serait-il mon héritier? Le Seigneur dit, non, il sera engendré de toi.
Dieu n'a pas dit qu'il sera engendré de Sarah, mais d'Abraham. Alors Sarah, elle a utilisé sa capacité, non seulement sa subjection, mais elle avait quelque chose qu'elle pouvait donner. Alors, ce verset ici, tous n'ont pas prêté attention. Dans Genèse 16, Sarai, la femme d'Abraham, Sarai, elle ne pouvait pas donner d'enfant, mais Sarai, elle avait une capacité. Elle avait une balle, elle avait quelque chose à proposer. Elle avait une servante égyptienne. Alors elle avait quelque chose. Quand on a quelque chose, ça c'est dangereux. Dieu vous promet quelque chose, mais cela ne se passe pas. Et souvent on a quelque chose à offrir au Seigneur. Ça c'est dangereux. Et à un moment donné, on va terminer à lui offrir. Et Sarah a dit, prends ma servante, alors, et tu auras un enfant au travers d'elle. Et il a écouté le conseil de Sarai. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Abraham, il avait encore la capacité d'enceinte, de procréer. Alors il alla vers elle et elle devint enceinte. Alors il y eut un enfant qui était Ismaël. Alors le problème est arrivé. Je ne vais pas entrer en détail. Le problème domestique est arrivé. Sarai, elle a dû chasser Agar parce que Agar est devenue enceinte. Et Agar, elle est sortie de la maison et Dieu est allé après elle. Et par sa miséricorde, il lui a dit de retourner chez Sarai. Et là, nous voyons le grand amour du Seigneur. Et même si on s'éloigne, et Agar n'était pas dans la faute, mais la faute était Abraham et Sarai. Alors Dieu l'a accueilli dans son affliction. Et elle a dit, tu es le Dieu qui voit. Elle a appelé ce puits, là où elle était cachée, elle a appelé le puits de celui qui vit et qui me voit. Et cela est une grande consolation pour nous. Malgré qu'elle a fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, souvent nous pensons que Dieu ne veut plus de nous, que nous avons été oubliés dans l'affliction. Dieu, il est Dieu, le Dieu qui voit. Dieu est celui qui vit et il me voit. Et Ismaël a dit, tu auras un fils et tu vas l'appeler Ismaël. Ismaël veut dire le Dieu qui voit. Alors jusque-là, nous avons vu l'effort de Sarah, son effort naturel. Ensemble, ils ont engendré Ismaël. Il devait être comme un jument sauvage. Il serait ennemi de tout le monde. Il habiterait ensemble avec ses frères. Il causerait des problèmes à tous ses frères. C'était du fruit naturel engendré par Abraham avec l'idée de Sarah. Alors le Seigneur restait 13 ans sans parler à Abraham. Alors 11 ans quand il faisait déjà 11 ans qu'Abraham était dans le pays de Canaan. Alors 13 ans se sont passés. Et l'absence de Dieu et le silence de Dieu, frère, ça parle très fort. Alors il a remarqué, il a dit, on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Alors quand il avait 99 ans,
Le Seigneur lui est apparu. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma présence et sois parfait. Je n'ai pas besoin de la capacité de Sarah de te donner Agar, sa servante. Je n'ai pas besoin d'Abraham pour créer. Je peux faire sortir du rien. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je peux tout faire. Alors marche dans ma présence et sois parfait. Et je vais directement sur le point de la circoncision. Voyez la circoncision. C'est quoi la circoncision? Cela veut dire, au verset 9, chapitre 17, verset 9. Je vais directement au verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est quoi être circoncis? Au verset 11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. C'est quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? L'alliance que Dieu fait avec Abraham. Et c'est une coupure dans le prépuce. Il coupe et enlever le prépuce du membre masculin de la procréation, de procréer. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans le message, je n'ai pas pu être très clair. N'est pas être dans la contrainte. Mais c'était là où Abraham était encore capable. Sarah n'avait plus la capacité d'avoir d'enfants, mais Abraham avait encore cette capacité. Alors il a continué à vivre par la force de sa chair. Alors Dieu lui a dit, je n'ai pas besoin de la force de ta chair pour m'aider à faire ma volonté. Alors, nous allons faire la coupure pour que tu ne puisses plus. Je ne sais pas si les Juifs ont compris cela. Pour les Juifs, c'est un rituel. Mais Dieu veut dire à Abraham, arrête d'utiliser la capacité naturelle. Je n'ai pas besoin de la force de ta chair pour accomplir ma volonté. Mais à partir de là, tu auras un signe dans les membres masculins de la procréation. Ce signe, Dieu a dit, c'est l'alliance entre toi et moi. Et sera un signe d'alliance. Un signe d'alliance. Et cela ressemble à quelque chose de très vulgaire. Mais c'est un signe d'alliance entre toi et moi. Toute ta postérité va se souvenir que je n'ai pas besoin de la force de la chair de l'homme. Ça, c'est la véritable signification de la circoncision. Tantôt, Sarah, Dieu n'avait pas besoin qu'elle fournisse une servante égyptienne pour réaliser la volonté de Dieu. Et Dieu aussi n'avait pas besoin d'Abraham, de sa force virile, pour réaliser, pour créer un fils. Dieu lui-même, il peut faire un fils à Abraham. Alors, c'est le signe, un signe très fort de la circoncision. Alors, je vous laisse la parole. Je me souviens, et Dieu veut terminer avec notre capacité naturelle. Et cela se passe quand la parole, elle substitue notre... Ce n'est pas terminé avec notre... C'est vrai que Dieu nous a donné la capacité de faire quelque chose. Il veut enlever cette motivation erronée.
Et la motivation qui me conduit à faire la volonté de Dieu. Alors, ce point que tu as dit d'avoir une balle dans l'aiguille, c'est une lutte journalière, quotidienne. On finit toujours par avoir un refuge pour accomplir ce que Dieu a déjà promis. C'est une mission. C'est PV, on a une mission. Si tu ne fais pas attention, tu vas mettre ta main et tu vas utiliser tes habilités pour atteindre cet objectif. Mais quand le frère Pedro a parlé de la descendance, le Seigneur m'a déjà donné la terre. Et cette terre, le Seigneur nous a déjà donné cette descendance, cette postérité. Nous allons produire cette postérité. Nous n'allons pas la produire en ayant Agar, mais nous allons utiliser la foi que le Seigneur, que la parole prophétique nous donne. Ma capacité, toute action qui vient de l'homme, elle cause des problèmes. Apparemment, tu penses que tout a été résolu ou tu atteins un objectif. Tu peux même avoir un volume pour présenter, mais en vérité, ça va apporter des problèmes. Il y a des origines. Et j'ai vu la question de la circoncision, qui est l'édification et la mort de Christ. Comment l'édification? Quand je fais l'immersion dans la parole, l'édification, j'ai fait la transcription, cri de guerre, je m'unis à Christ et je m'identifie. Toute action que je vais réaliser, en vérité, ce sera Christ qui réalise. Et de ce fait, c'est quelque chose de très pratique et en même temps, et partager concernant la circoncision, ça m'a beaucoup touché. Le cœur dur, les résultats, qu'on n'ait pas une oreille circoncise. C'est quoi une oreille, un entendement circoncis? C'est quand tu écoutes cette parole et mettre en pratique cette parole. Et notre cœur, ce n'est pas un cœur dur ou accomplir une tâche. Sinon, ça ne va pas produire la foi et tu vas mettre la main comme Agar et tu vas donner une option satisfatoire. Seigneur Jésus. Amen. Et j'étais touché par cette portion d'Abraham et Sarah. Ma capacité naturelle, elle amène le silence de Dieu. Et si Dieu ne parle pas, les choses ne se passent pas. J'étais touché avec ça. Je ne peux pas être un problème pour Dieu. Quelle est la motivation de faire une chose ou une autre? Et quand le frère Pedro a lu dans Jean chapitre 17, nous montrait que l'origine de toutes choses, l'origine de tout ce que nous faisons doit être dans la parole. Et la parole dit que tout vient du Père. C'est une portion spéciale qu'il a donnée aux voyants de David dans la communion à Manaus. C'est que la sagesse et la créativité à exécuter, nous, comme des voyants de David, on doit exécuter, donner de la vélocité, de la vitesse, mais cette vitesse, cette exécution, elle doit avoir une origine dans la parole. Ça ne sert à rien. La sagesse, c'est Dieu qui nous donnera la créativité, la manière de faire. Souvent, les fruits apparaissent. J'étais touché avec ça. Je dois être lavé avec un jet de la parole. C'est une guerre quotidienne. Et ça sonne comme une sonnette une sonnerie dans notre tête.
je dois faire ceci. Souvent, on est motivé à faire de notre manière, mais nous devons retourner dans la parole. Et je cherche à avoir l'expérience de dire, Seigneur, qu'est-ce qui doit être fait? Je vais être l'expansion du Seigneur ici, dans cette région. Comment cela doit être fait? Je vais écouter ta voix, parle au travers de cette parole. Je ne veux pas produire dans le silence, mais parle à l'église, parle avec les gens qui sont autour de moi pour que les choses se passent. Et d'une part, Dieu n'a pas cessé de parler, et d'autre part, j'ai besoin d'avoir ce cœur de croire, le cœur d'Abraham, ce cœur qui croit. Et cette portion, le frère Pedro a mis à la fin, même si on a vécu où nous vivons le silence de Dieu, mais c'est le temps de se répandre, de revenir et avoir un cœur. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Ça m'a beaucoup touché. 13 ans, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ne pas comprendre. Donne-moi un cœur. Je pense que tu vas parler concernant cela. Donne-moi un cœur, une oreille qui écoute la parole et qui guérit le cœur, qui rend le cœur léger, mais rend pas des oreilles, un cœur raide, que tout doit avoir l'origine dans la parole. Bien, tu m'as rappelé, cette application doit être faite principalement aux voyants de David. Dieu appelle cette tranche d'âge à cause de la maturité que vous avez et beaucoup d'apprentissage, le cours de la vie professionnelle. Vous avez acquis la capacité d'administration. Dans les choses de Dieu, on a besoin des hommes capables d'administrer l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu. Et l'administration se réfère principalement deux choses. Administrer les gens et administrer les moyens. Justement, ce sont ces deux points dont nous avons besoin. Et les voyants de David, généralement, dans cette tranche d'âge, vous êtes utilisés dans les entreprises pour cette partie exécutive, pour administrer des équipes, des gens et administrer des moyens et les moyens, les coûts. Et c'est ainsi aussi dans l'œuvre de Dieu. Cependant, justement, et c'est quelque chose d'antagonique. Mais le Seigneur a besoin de notre capacité d'administration. C'est un moment que Dieu nous parle de la circoncision. Dieu parle et je ne veux pas. Il dit à Abraham, je ne veux pas ta capacité de procréer. Je ne veux pas utiliser ta capacité de reproduction. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ne fais rien sans mon origine. Avec cette application, tous les voyants de David ont vu tout ce que vous avez comme capacité, que le Seigneur vous a donné, l'expérience d'administration, de gestion, doit passer comme l'expérience de Moïse, 40 ans d'épreuve, 40 ans d'âge. Moïse, il pensait qu'il pouvait faire des choses pour Dieu. Alors Dieu l'a fait mourir pratiquement dans ce désert de Midian à 40 ans. Alors, pendant ces 40 ans, c'est pour que sa capacité qu'il avait obtenue puisse traverser par la mort. Et à la fin de ces 40, la deuxième étape,
Le Seigneur a ressuscité quand le Seigneur lui est apparu dans une flamme, dans le buisson ardent. Alors Dieu allait utiliser notre capacité après qu'elle traverse la mort et la résurrection. Dieu n'utilise pas notre capacité comme un combustible. Il fait tout lui-même. Dieu utilise comme un support. Grâce à Dieu, avec cette expérience de la circoncision, c'est une bonne application pour les voyants de David. C'est pourquoi les voyants de David, j'ai répété à Manaus, les voyants de David, les premiers qui accompagnent la parole de près. Ils doivent être ceux qui font l'immersion raffinée et ultra raffinée. Ils écoutent la parole, comme je le faisais. J'écoutais la parole plusieurs fois, je prenais des notes et je répétais et j'écrivais les points où le Seigneur m'a éclairé, m'a donné la révélation. On a besoin d'être ces personnes qui soient attentives à la parole du Seigneur, être diligents dans la parole du Seigneur. Alors là, la parole du Seigneur nous donne l'entendement, elle nous donne la sagesse. La parole du Seigneur, elle fait en sorte que Dieu soit avec nous et qu'il fasse prospérer toute l'œuvre de nos mains. Et en appliquant la circoncision dans le Nouveau Testament, je vais lire dans Colossiens 2, verset 10, dit ceci. Et en lui, en Christ, vous êtes perfectionnés. Il a dit à Abraham, marche dans ma présence. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma présence et sois parfait. Alors, la manière d'être plus parfait, elle est en Christ, elle est en lui. Et en lui, vous êtes perfectionnés. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons vu que dans Éphésiens 1, la suprême grandeur du pouvoir de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qu'il a ressuscité, non seulement il a ressuscité, mais il l'a conduit vers le ciel au-dessus de toute domination et autorité dans les régions célestes. Il est au-dessus de toute domination. Qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Pourquoi? Parce que l'homme, des fois, l'homme a besoin d'une aide surnaturelle. C'est pourquoi souvent ils appellent les forces angélicales. Tout adorateur des idoles qui adore d'autres dieux, comme dans la génération d'Abraham, les Ur de Chaldée, ils adoraient des autres dieux. Pourquoi ils adoraient d'autres dieux? Parce qu'ils avaient besoin d'une force surnaturelle de ces autres dieux. Et ces autres dieux, c'était les autorités et les dominations qui suivaient Satan et qui trompent les hommes, qui sont des faux dieux, les idoles. Alors la motivation d'adorer d'autres dieux, c'est une motivation par avarice. Je veux m'enrichir, je veux être bien prospéré. Nous n'avons pas besoin de l'aide de domination et d'autorité. Nous avons Christ qui est le chef, qui est la tête, qui est au-dessus de toute domination et toute autorité. Alors restez tranquille. On n'a pas besoin d'utiliser la force de votre chair. Si tu as Christ, tu peux marcher en lui et être parfait. C'est pourquoi le verset 11, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alors, le dépouillement du prépuce, du membre viril d'Abraham, des Juifs, cela représente le dépouillement de la chair dans la circoncision de Christ.
Qu'est-ce que cela veut dire? acontece o despojamento da nossa carne no Novo Que vous avez Testamento? été ensevelis avec Quando lui, Cristo avec lui morreu, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. 6, Nous qui versículo étions 3 a morts 6, dans nos né? péchés Ali fala que nós somos et dans batizados. l'incirconcision de notre chair, il nous a donné la Quando vie fomos batizados, fomos sepultados com avec ele, lui na en nous semelhança faisant da sua grâce morte, pour toutes nos offenses. para que nós, ao sermos unidos à morte com C'est Cristo quand na Christ sua il est morte, mort nós também et nous nous seremos sommes unidos unis à com Cristo lui à sua dans la ressurreição. mort de Christ. Porque quando nós nos Et cela unimos est dans Romains Romanos 6, 6, 6, o 3 nosso jusqu'à 6. velho homem morreu na cruz Cela dit com Cristo. que nous sommes E baptisés, quando o nosso velho homem morreu, nous avons été aquele baptisés velho homem que et morreu ensevelis não avec tem mais lui força na dans la carne. ressemblance de Ele sa não vai mort. executar nada porque ele está morto. Et en étant unis Então, à la agora mort de quem Christ vive, dans sa mort, vive em novidade nous serons de aussi vida, unis avec Christ novidade do Espírito. dans sa Esse résurrection. é o significado Quand nous nous verdadeiro da unissons à la mort de circuncisão de Christ, Cristo. Isto é, dans Romains nós 6, 6, hoje não notre vieil vivemos homme, mais il est mort sur la croix avec por Christ. isso Gálatas 2, Et quand 2, notre vieil já estou homme est crucificado mort com Cristo. Hoje sur la quem croix, vive ce vieil homme não n'a plus de mais eu, force. mas Cristo Il ne vive pourra rien em mim. exécuter parce qu'il est Então mort. hoje, né, o Maintenant, celui qui velho vit, homem que tem a vit en capacidade nouveauté de ainda de vie, ajudar Deus, en morreu. nouveauté de Ele foi l'esprit. despojado. Et Quando cela, c'est la Jesus foi véritable como se signification de la nosso velho homem fosse circoncision. despojado. Aujourd'hui, Então, o nous velho ne homem vivons não plus exerce mais força par nous-mêmes. na nossa vida. Dans Hoje, Galates 2, 2, toda je suis a nossa crucifié força avec Christ. que hoje, Aujourd'hui, ce né, n'est plus moi qui nós vis, ressuscitamos mais com Christ Cristo vit e hoje en moi. vivemos, né, em novidade Aujourd'hui, de vida. É por isso, irmãos, le que vieil quando homme acontece qui a la essa capacité d'aider Dieu, il est mort. eu li, né, Il a agora como été não tem dépouillé. tempo, Romanos 8 mostra Quand le que prépuce se nós, est coupé, c'est comme si le vieil homme était dépouillé. acontecer no Le nosso vieil dia a homme, dia, il n'exerce plus la force naturelle de notre vie. no Espírito. Aujourd'hui, nous vivons A nossa totalement par mente Christ, é a chave, pour Christ. é a chave, eles chamam, falam Et chave nous de sommes fábrica. ressuscités avec Não sei Christ se et todos aujourd'hui nous entendem, né? vivons Agora en eu nouveauté entendo. de Eu vie. sou, né? C'est pourquoi, Eu sou esse frères, braço aqui, tá? Esses meus comment seis. cette réalité se Minha passe? mão é Nous venons dans Romains 8. uma chave faca. Quand je n'ai pas assez de temps, Romains 8 nous montre la manière pratique que cela se passe de nos jours. C'est de mettre notre pensée dans l'esprit. Notre pensée, c'est la clé. J'ai dit la clé du couteau. Je suis ce bras, ça c'est mon être. Et ma main est comme si c'était un couteau. C'est comme si c'était ma pensée. Ma pensée, elle peut s'incliner vers ici ou de l'autre côté. C'est comme si c'était une clé d'un couteau. Et mon être, si je m'incline, si je m'incline à ce point, je serai connecté à ce point. Si je m'incline vers l'autre point, je serai incliné vers l'autre point. Alors si je m'incline vers la chair, ma pensée sera inclinée. Alors la chair va transmettre à tout mon être la mort. Alors si je m'incline vers l'esprit, l'esprit va transmettre à tout mon être la vie et la paix. Vous avez compris? Alors ma pensée, elle a ce pouvoir. Je ne peux pas incliner ma pensée vers la chair. Je dois incliner ma pensée vers l'esprit. Alors, la réalité du vieil homme, comme il est mort sur la croix avec Christ, cela se passe dans l'esprit. Dans la chair, non. J'ai besoin de m'incliner vers l'esprit pour que, parce qu'il y a eu un dépouillement de la chair. Le vieil homme, il est mort avec Christ sur la croix. Et maintenant, celui qui vit par la foi en Christ qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Cette réalité, nous la vivons en esprit. Alors, dorénavant, mes frères, cherchons à vivre dans l'esprit. Comment à vivre dans l'esprit? À mettre la pensée dans l'esprit. Comment mettre la pensée dans l'esprit? Grâce à Dieu, nous avons la parole. Alors, toute la question de l'immersion, toute la parole, la transcription,
será feita, Arrête. né, entre nós. Esse é o Bon, nosso Lucas a segredo. E o dit valente de Davi. l'importance Né, de la chambre seguir esse d'énergisation pour maintenir notre André, pensée en vamos dar uma esprit. permissão para você Et de cette compartilhar com manière, nous allons écouter, nous allons faire la volonté de Dieu. Agora que a gente La tá parole de Dieu vient, nous sommes liés à l'esprit. Nous n'utilisons pas la force de notre chair. nada Nous do utilisons nosso au contraire pode la vir pra- puissance de la parole qui est dans l'esprit. Et la volonté du Seigneur sera faite parmi nous. Então, Ça, c'est notre secret, vaillant de David. essa história do Suivons ce chemin. não poderia ter sido feita somente. André, Né? Era uma lição dele. on va te donner une permission pour que tu partages un peu. E realmente isso Et comme on parlait de cette parole, se fosse só ensinamento qui est réellement de geração em geração, não seria tão... rien dans notre chair Realmente essa mensagem que Deus ne fala. peut aider Dieu. Não podemos trazer nada de nós mesmos. Né? Je considérais E no fundo, né, irmãos, cette erreur pra d'Abraham, gente praticar isso, la a circoncision, gente tem bastante elle devait être faite seulement en não só lui. experiência, mas ideias e tal, se a gente não tiver... Quand Dieu a permis de perpétuer, Né, meu Pedro? Não tem, não é uma decisão. Não si c'était seulement un enseignement transmis des générations, ça ne devait pas être fort. essa união com ele, essa possibilidade Dieu a dit, nous ne pouvons pas. está totalmente unido em Cristo. Então hoje, Et au fond, essa questão de colocar a mente do ce n'est Espírito, pas irmãos, facile nós de pratiquer cela. todo o tempo. On a beaucoup de choses, Ou on a des expériences, des idées et tout ça. fazendo imersão, ou a câmara de imunização, ou Mais si nous ne sommes pas immergés dans la parole, ce n'est pas une décision, ah, je ne veux pas mettre ma capacité. e nas Cette reuniões immersion, que a gente tem emergido, il faut être uni dans le Seigneur, cette possibilité d'être uni en Christ. Alors aujourd'hui, viu, né, a comunhão da gente, cette question de mettre la pensée dans l'esprit, cela se traduit, da outra c'est tout le temps qu'il faut le faire. vocês, mas quando o irmão Pedro En faisant la transcription, também tá nesse au long de la journée, puder estar sempre mais próximo, plus cette parole isso nos ajuda est inculquée, nada que immergée dans l'Église não, né, et être proche de la parole. produz uma coisa que não tem nada a ver com Deus, né? Como o irmão Pedro falou, Gênesis J'ai écouté la communion en Argentine, teve a obediência, não la teve a région obra 6. dele, né? Quand le frère Pedro est dans la région, c'est différent. Essa C'est comme si les choses se passent. Mais aussi, pode dans cet environnement usar as qui est ferramentas, plus proche, pode parar de emergir, cela nous aide deixar que a natureza... à ne rien produire de ce qui vient de Eu nous-mêmes. achei muito forte isso, né, irmão Pedro? Da circunstância. Sinon, on va produire quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est comme Genèse 16, le frère Pedro a dit, Tem a sua il n'a pas eu l'œuvre, experiências e maturidade mais grâce au Seigneur, bem aujourd'hui nous voyons cette réalité. Nous ne pouvons pas não pode trazer para dentro. arrêter d'utiliser les outils, ni d'immerger. On ne peut pas permettre que la nature Eu não sei se foi o Ronildo que falou que a gente naturelle, Senhor, mais ça c'est très fort, dá os cette 13 circoncision. quer trazer o Senhor de volta, rápido. Et comme le frère Pedro a Essa dit, palavra, né? Então isso é essa palavra da circuncisão. et là, en ce moment, on a besoin des vaillants de David. Ce sont ceux qui ont leur expérience et maturité, Conclui Lucas e Ronildo. O irmão, não sei se o irmão Pedro ainda vai falar mais um pouquinho, mas de repente qui ont été donnés par Dieu, mais ils ne peuvent pas amener ça dans... Essa palavra ela mexe com o nosso ser. Porque Je ne sais pas si c'est Ronaldo qui a dit, on ne veut plus retarder le Seigneur. muita coisa. On veut que le Seigneur vienne, on ne veut plus que ça tarde 13 ans. A palavra vem mostrando para nós que de fato Cette parole de circoncision, é andar elle est très importante. Para ser perfeito é estar nele. Vous voulez conclure, Estar nele é estar na palavra. frère Lucas, Como que o Senhor sur vos dernières paroles? coisa que de fato complica. Cette parole, elle nous touche, elle touche notre être. Falou que toda ação que procede do homem traz Il y a problema, un moment dans la vie où vous pensez être capable de tout faire. mas quando parte de Deus produz Et essa cette obra, parole nous montre qu'on a besoin de marcher dans la présence du Seigneur. como parte de Deus? Pela palavra. Être parfait, c'est d'être en lui. Isso vem de Deus. Être en lui, c'est être dans la parole. Deus fala. E eu lanço mão daquela Le Seigneur palavra, simplifie les choses. daquela palavra. Nasci de Deus. E a coisa vai Le frère Pétro a dit que toute action qui vient de l'homme apporte des problèmes. no aeroporto, pegou Uber e perguntou pro Mais quand elle vient de Dieu, funcionário, elle produit cette œuvre merveilleuse. oportunidade. Você não quer ter uma comunhão com a gente, tomar um café amanhã e tal? Aí eu topo, deixar Comment o elle vient de Dieu? funcionário. Par la parole.
é um ser apista e potencial já. Notre suffisance vient de Dieu. Quand je parle Foi agora? et je pratique cette parole, E ela elle vient de Dieu. porque Deus ia falar Quelque chose va se passer. missionário. Et les frères à Rondonia, E aí ela à l'aéroport, j'ai pris Uber. e também é um potencial ser apista. Então assim, J'ai demandé à un garçon, tu veux être un missionnaire, tu prends un café avec nous? o poder da palavra, é isso que é andar na presença do Senhor, a coisa vai acontecer. Il a laissé l'Uber, il est venu être un missionnaire. Essa questão da circuncisão, né, tá totalmente ligada ao coração e ao ouvido. Et là, il y a eu une invitée, elle aussi, elle est venue pour être missionnaire, une jeune, Quem não ouviu, 19 ans. ouve, né? Quem ouviu uma vez só ouve de novo. Elle est une force aussi dans ces pévistes. Ouvidos atentos, Le pouvoir de la parole, o coração é curado, porque as coisas acontecem. et les choses vont Quando se nós passer cremos si na on croit à la palavra. parole. E aí, Amen. tem a palavra Cette gera question de algo, la né, circoncision, no elle est liée au coração, cœur et à l'entendement, à l'oreille. no coração. Je me suis beaucoup réjouie de la parole le dimanche. J'écoute plusieurs fois, Lá na conferência eu anotei também na minha surtout à la fin. agenda, interessante. E eu finalizo aqui com ela. Selon l'oreille attentive, notre cœur est guéri parce que les choses se passent. Quand nous croyons à la parole, As ferramentas. Então eu ganhei muito nisso aqui. la parole engendre quelque chose. Mais das ferramentas. Ce n'est pas notre capacité, elle touche notre cœur et notre cœur c'est de croire aussi. Je me suis rappelé d'une phrase que le frère Pedro a parlé. J'ai pris note de cette parole. O Senhor tem nos chamado Je vais terminer. Il a dit que le chef-d'œuvre de l'Église, a porção que dans o le, Senhor nos deu. dans le passé, c'était les réunions. Aujourd'hui, ce sont les outils que nous avons. J'ai beaucoup gagné dans cela. Et je vais prendre possession des outils et être conduit par la parole, pas par ma capacité. Que la parole puisse être à la tête de notre pas. Nous, les vaillants de David, le Seigneur nous appelait pour donner du rythme à son œuvre et être fidèle à la portion que le Seigneur nous a donnée. Amen. Je vais confirmer ce que Lucas a dit deux fois sur Matthieu chapitre 13, versets 14 et 15, nous dit, si nous voulons pas utiliser la force de notre chair, de notre capacité pour initier rien et rien faire, nous avons besoin d'avoir l'oreille attentive à la parole du Seigneur. Et j'ai parlé plusieurs fois dans le chapitre 19, au premier contact de Dieu avec le peuple. Il a dit, écoutez dans Exode 19, il dit, écoutez diligemment, avec attentivement ma voix et gardez mon alliance. Alors vous serez la première chose que Dieu dit et qui réalise la volonté de Dieu, c'est son peuple qui écoute attentivement la voix. La voix, ce n'est pas une théologie, mais la voix vivante. Et le problème, c'est d'avoir des oreilles pour entendre. Dans Matthieu 13, verset 14, et pour vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Alors la circoncision, c'est le cœur. Ce n'est pas dans la chair, mais elle vient du cœur. Parce que le cœur de ce peuple est ils ont entendu avec leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Dieu veut guérir notre cœur. Mais tout commence par l'oreille. Si on n'a pas l'oreille pour écouter, nous ne serons pas guéris. Nous devons continuer à agir par la force de notre chair qui ne réalise pas l'œuvre de Dieu. Nous allons apporter des problèmes à nous-mêmes. Commençons par écouter diligemment la parole du Seigneur. Et à la fin, et ce que j'ai parlé à la dernière réunion dans l'après-midi à Manaus, j'ai dit, je vais vous dire quelque chose. Je leur ai dit, le secret d'avoir du succès dans le comportage,
ressurreição, C'est vocês serão l'identification. Ils n'ont pas compris. C'est quoi l'identification? identificados com Cristo. Il dit, si Quando vous, vocês saem nas ruas, vous écoutez beaucoup la vocês parole du são o próprio Seigneur, Cristo, o próprio vous Deus. écoutez la voix du Seigneur Aí vem aquela attentivement, questão de Amós, né? Rugir et en do faisant leão, l'immersion, ele não faisant des cris de profetizará, guerre, né? en entrant dans la parole, Não profetizará. Então, où vous isso, na unissez, où verdade, vous refere aos identifiez promotores. avec Vocês Christ, estão que ce soit dans sa identificados como mort leão, comme dans sa e quando o résurrection. leão ruge Vous na serez rua, as totalement pessoas vão temer, unis et né? identifiés Não avec tem Christ. medo do rugido do leão. Quand vous Então, sortez se dans les você se rues, identifica com vous êtes Christ através da lui-même, vous êtes palavra, le né? propre Quando Dieu você dans la abre rue. a boca, você Alors il y a está cette question de Amos, profetizando o que qui, Deus quer falar si ao le lion rugit, coração. qui ne E a craindrait? pessoa não só teme, a Alors pessoa c'est une então passa a vérité qui se perceber réfère que aussi au Deus comporteur. falando Il s'est diretamente identifié com comme un ele, lion, a sua comportagem et quand le lion será tudo certo, rugit dans la rue, será a vontade les gens do vont Senhor. craindre. Era isso, né? que Qui o n'a pas Senhor peur du falou. rugissement du lion? Você escolhe alguém Alors com cela quem s'identifie avec Christ dans la parole. Quand vous ouvrez la bouche, vous prophétisez ce que Dieu veut parler avec ce cœur. Et la personne, non seulement elle craint cela, mais elle commence à voir que c'est Dieu Amém. Senhor qui lui Jesus, parle directement. Senhor, obrigado, Alors votre Senhor. comportage Obrigado. Nosso aura du coração, succès. antes de Elle fera la volonté ser du grato ao Seigneur. Senhor, C'est ce que tivemos esse je voulais vous dire. André, tu choisis quelqu'un tanta pour palavra, prier et tanta clareza terminer. da palavra. Oh, Senhor Jesus, muito Et Ronido avait déjà eu un live avec nous. Je demande à Lucas. trazer cada vez mais pessoas para viver Priez aussi pour la conférence à Rio de Janeiro. o chamado. Senhor, abençoe Amen. Seigneur Jésus, a viagem de Mão Pedro, merci Seigneur. da conferência, Notre cœur, os irmãos que estão ali, avant quelque chose, il Senhor, coloque te rend grâce. todas as coisas. Senhor, também Nous, merci pour tout ce que tu nous as donné, ta parole, cada vez mais la clarté dans la parole. Merci Seigneur. para entender a sua palavra, Amène plus de gens ao nosso coração, pour vivre ce que nous vivons. crermos na tua palavra, Seigneur, e bénis, poder operar prends soin du voyage du frère Pétro, nas nossas regiões. la conférence, Por essa les frères Amém. qui vont à la conférence. Amém. Amém. Garde-les, protège-les. Amém. Boa noite a todos. Nous demandons que le Seigneur nettoie notre oreille. Amém. Donne-nous une pensée claire pour comprendre ta parole. Guéris nos cœurs. Nous voulons croire à ta parole et qu'elle puisse opérer dans notre vie, dans notre région. Merci. Amen. Amen, frères, mes bien-aimés frères. Bonne nuit à tous. Reposez-vous.